Je vous préviens tout de suite, c'est difficile de parler de l'urbanisme en 4 minutes. En gros, bon, c'est la question d'organiser l'espace dans lequel on vit et pour l'avenir. Et donc il y a un enjeu sur Billon que tout le monde connaît, c'est de ne pas devenir une ville dortoir, ce qu'elle a commencé à être en partie. Autrement dit, de rester une cité qui soit vivante et animée. Donc il y a des atouts pour ça, parce que Billon a une histoire, il y a des patrimoines remarquables. Donc une identité qui est forte. Et par rapport à d'autres pôles de vie qui ont été désignés dans l'agglomération du Grand Clermont, Billon a des avantages, notamment aussi en matière de vie, puisqu'on a remarqué que, par exemple, si on prend le pourcentage d'actifs qui résident sur la commune par rapport au nombre d'emplois qui sont dans la commune et qui sont inférieurs au nombre d'actifs, eh bien c'est quand même parmi tous les pôles de vie qui ont été désignés par le Grand Clermont, c'est le pôle de vie qui a le pourcentage le plus important. Autrement dit, il y a à peu près, même s'il y a un tiers des actifs d'habitants de Billon qui ont travaillé à l'extérieur, mais si on prend l'ensemble des actifs par rapport à l'ensemble des emplois, sans distinction de lieu, on s'aperçoit quand même que l'indice de concentration de l'emploi est de l'ordre de 90%, un peu moins. Mais il baisse évidemment tous les ans. Et donc l'enjeu, c'est comment faire pour à la fois que pour l'avenir, Billon garde son identité et qu'en même temps, elle reste un lieu de vie qui soit animé. Donc sur l'identité, les problèmes que ça recouvre, c'est d'abord de préserver les paysages et l'environnement particulièrement intéressants de Billon par rapport à d'autres secteurs de l'agglomération clermontoise, d'éviter l'étalement urbain pour qu'on ne finisse pas par ressembler à... J'espère qu'il n'y a personne qui est de Cournon, de Landes. Voilà. Et puis la question même des entrées de ville, requalifier les entrées de ville qui ont tendance à se dégrader dans l'indifférence générale. Il n'y a pas que ça, il y a également la question, évidemment, pour l'identité de l'aménagement du centre-bourg. C'est une vieille question billonnoise qui n'a pas beaucoup avancé, hein, je veux bien dire. Et donc, au moins, on a deux idées assez claires sur le sujet. C'est à la fois la nécessité d'aménager les cheminements à l'intérieur du bourg, à la fois en termes d'aménagement et de sécurisation piétonnier ou autre, et de signalétique, pour prendre un exemple sur ces problèmes d'aménagement. Mais c'est aussi la question de la valorisation du patrimoine, c'est-à-dire certains patrimoines qui sont complètement emblématiques, notamment on pense à l'ancien collège qui reste une de nos priorités, bien qu'on sache qu'elle ne puisse aboutir sans doute qu'au-delà de la durée du mandat, au moins de commencer à élaborer un projet et de le sortir de la déliquescence dans laquelle il se trouve depuis pratiquement 20 ans maintenant. Et donc c'est aussi valoriser tous les autres éléments du patrimoine. Mais l'objectif n'est pas d'être une gestion patrimoniale de la ville seulement, mais aussi une question de vie. Et donc la vie, pour que le bourg soit vivant, ça suppose aussi de se préoccuper de différents chapitres, donc c'est très large, puisqu'il y a d'abord et avant tout, je dirais, la question de l'habitat, c'est-à-dire du logement, hein, pour l'essentiel, et que un des enjeux pour l'avenir de Billon, c'est de pouvoir renouveler sa population. J'étais frappé quand même, et vous peut-être aussi, par l'énumération de l'ancienneté à Billon. Il y a des records qui sont extrêmement difficiles à battre. Et en fait, donc de ce point de vue-là, on n'est pas en manque en définitive. Là où on est en manque, c'est peut-être plutôt de nouveaux arrivants, jeunes, qui ne sont pas forcément à Billon depuis des générations, et dont on a besoin pour que la population se renouvelle. Parce que le grand risque, c'est que la population vieillisse, comme elle vieillit d'ailleurs en Auvergne ou ailleurs. Et donc, l'accueil de nouveaux arrivants, ça suppose aussi une capacité d'offrir des logements de caractère différent. On a eu des dernières années beaucoup de constructions de pavillonnaires, un peu tous pareils, mais c'est des classes d'âge quand même assez proches, qui après s'installent, qui ont des enfants qui vont à l'école, puis les enfants partent et les parents restent. Et ce qui se passe, c'est qu'on ouvre à ce moment-là des classes, et puis après on les ferme quelques années plus tard, parce qu'il n'y a plus d'enfants. Donc il y a une nécessité, une priorité absolue, à la fois à ce que l'on crée du logement différent d'un logement standard ou unique, qu'il y ait aussi du locatif, qu'il y ait du logement social, qu'il y ait des appartements de plein pied dans le centre-bourg, etc. La deuxième priorité étant de reconquérir le centre-bourg et les quartiers anciens de Billon. Donc vous voyez bien le nombre d'immeubles en déshérence que l'on peut voir, hein, et que l'on comprend très bien pour des raisons de standard de vie, de confort. Et donc la question aussi, et l'enjeu plutôt aussi, c'est que pour l'avenir de Billon, il faut absolument préserver une mixité sociale et une mixité intergénérationnelle, qui est des jeunes, qui est des vieux, qui est de toutes les classes d'âge, etc. C'est la condition pour que la cité reste vivante et animée. Alors, c'est pas la seule, mais j'ai pas le temps de développer ça, vous m'excuserez, puisque c'est 4 minutes. Mais ça ne couvre pas que ça, parce qu'il y a aussi la question d'assurer la vie, et que
ce qui constitue la raison pour laquelle des gens viennent à Billon, des alentours ou ailleurs, c'est parce qu'il y a des commerces en centre-ville. Donc il y a aussi, dans la question de l'urbanisme, la question de maintenir une activité commerciale et autres dans le centre-ville, qui probablement dans les années qui viennent va diminuer, parce que les modes de vie, les modes de consommation évoluent. Mais ça suppose de prendre des décisions aussi en matière d'urbanisme, à la fois de refuser des grandes surfaces à la périphérie qui videraient le centre, et à la fois, sans doute, de prendre des mesures ou d'utiliser des outils pour que l'on puisse maintenir, ou plutôt renouveler, les commerces qui existent. C'est-à-dire à la fois appuyer à ce renouvellement, mais aussi prendre des mesures d'urbanisme qui permettent que des commerces puissent ne pas être transformés en des devantures vides ou en des portes de garage, comme on le voit dans les centres urbains. Et enfin, l'activité à Billon, ça suppose aussi d'accueillir des gens qui ont des projets. Et c'est une des faiblesses, je pense, de notre commune, de ne pas avoir des gens qui sont à l'affût de ceux qui viennent et qui viennent se renseigner à la mairie ou ailleurs, et de les accueillir, quoi, tout simplement. Il y a d'autres organismes, beaucoup d'autres partenaires qui peuvent aider sur la recherche d'emploi, de logement, d'activités, mais il y a un problème fondamental, c'est l'accueil. Quand les gens viennent et qu'ils rencontrent des gens qui leur donnent envie de rester ici, et bien à ce moment-là, évidemment, ils ne vont pas forcément ailleurs, tout simplement. Et enfin, les animations font partie de cet ensemble pour maintenir le bourg vivant. Alors, il y a un grand enjeu dans les années qui viennent, ou dans l'année d'ailleurs qui vient et les deux suivantes, c'est qu'on est en cours de révision du plan d'urbanisme de Billon, et que tous ces éléments-là, il faut les inscrire dans la durée en pensant à ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 15 ans, et que c'est un enjeu majeur sur lequel j'espère qu'on aura des débats avec ceux qui s'intéressent dans la population, parce qu'il s'agit vraiment de fixer l'avenir de Billon dans les années qui viennent.